Bonjour, aujourd'hui je parlais d'expatriation. Alors, comme vous savez, il y a un programme des 3S, c'est s'expatrier, s'enrichir, se sécuriser. Donc, je me suis retrouvé un peu malgré moi parce que franchement, c'était pas mon ambition au départ, vraiment. Je me suis retrouvé au cœur de la problématique expatriation. C'est parce que j'ai quitté la France, pour ceux qui ne savent pas, en 2009. J'ai acheté au Costa Rica 5 hectares, 5 hectares 5 exactement, 55 000 mètres carrés. Alors je suis arrivé là-bas, je parlais pas espagnol, parce que j'ai fait allemand-anglais à l'école, j'ai aucune notion d'espagnol. J'ai toujours lu l'anglais depuis 18 ans parce que je voulais découvrir un marché financier et qu'en France, à l'époque où j'avais 18 ans, il n'y avait quasiment rien de publié, mis à part l'analyse technique de Thierry Béchu, grosso modo, et l'analyse technique d'Antoine Dublanc, je crois. Il y avait deux trois bouquins qui se battaient en duel. Ah, il y avait aussi Philippe Cahen. Voilà, il y avait trois mecs sur la place. Donc à cette époque-là, si on voulait apprendre les marchés, il fallait apprendre l'anglais d'abord pour pouvoir acheter les contenus aux US. Donc je lisais l'anglais, mais je ne parlais pas non plus anglais. Je le comprenais très moyen et je le parlais encore moins. Donc je suis arrivé au Costa Rica en 2009 sans connaître les langues et donc il a bien fallu faire avec. Et je vais vous expliquer aujourd'hui la règle que j'ai toujours utilisée qui a fait que j'ai réussi à m'adapter en permanence assez facilement. Ensuite, à partir de 2012, l'expérience du Costa Rica pouvant se qualifier de naufrage personnel, rapidement, en janvier 2012, je me suis dit que je n'allais pas moisir dans la jungle du Costa Rica plus de quelques mois par an et que j'allais retourner là où j'étais destiné à aller, c'est-à-dire à Bangkok, que j'ai découvert en 2008, qui était pour moi la Mecque et qui avait complètement grillé mon crâne. Donc je suis parti m'installer en septembre 2012, je crois, non, novembre 2012. J'ai démarré la vie à plein temps à Bangkok. Et jusqu'à 2017. Avant, à Bangkok, j'y allais 2-3 mois par an, pas plus. Et à partir de 2017, avril 2017, j'ai décidé que j'allais vivre au Panama. Alors, ne me demandez pas pourquoi, quel choix, quel critère de sélection. J'ai jamais fonctionné comme... Le pays, pour moi, n'a jamais été un critère. C'est plutôt le mode de vie qui a déterminé mon choix de pays, comme j'essaie d'expliquer, mais ça passe toujours moyennement mon discours dans cette formation. Alors à chaque fois, évidemment, j'ai acquis l'utilisation de l'anglais et puis je suis en train d'acquérir l'espagnol en ce moment. Mais les langues, par exemple, on dit: ah quoi, tu parles pas la langue de ton pays dans lequel t'es expatrié? Oh là là, vraiment t'es mal, toi t'es moche, oh t'es mauvais. Non, on peut tout à fait vivre en parlant. De toute façon, il y a que deux langues mondiales, on le sait tous, il y a l'anglais et le pognon. Donc comme je ne parlais pas anglais au départ au Costa Rica, j'utilisais le pognon, parce que le pognon c'est une langue universelle, tout le monde le comprend. Et puis après, je me suis mis à utiliser l'anglais partout, mais j'ai gardé l'utilisation du pognon d'ailleurs. Et en Amérique latine, j'ai toujours utilisé que la règle du pognon. La langue du pognon, c'est celle que tout le monde comprend et il n'y a pas besoin de mettre des mots. Cela dit, pour développer maintenant, après 10 ans, parce que je vais faire ma vie maintenant, j'ai décidé que j'allais passer ma vie au Panama. Donc c'est pour ça que je suis en train d'acquérir l'espagnol et aussi tout simplement parce que je veux abandonner. Oh, qu'est-ce que je vais pas dire là? Il y en a, ils vont grincer les dents. Je vais abandonner mon passeport français. Oh là 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 là, il va renoncer à la mère patrie, la France. Charles, que dis-tu? Publiquement en plus. Oui, oui, j'ai bien vraiment l'intention de renoncer à mon passeport français. Et pour acquérir le passeport panaméen en tant que bon citoyen du Panama, il faudrait quand même commencer par parler la langue pour le coup, parce que là, c'est quand même, ce n'est plus d'immigration, c'est carrément une nationalité. Donc, je me suis mis à apprendre l'espagnol depuis quelques mois. Ça va assez vite parce que je l'entends depuis 10 ans et puis que finalement, même si j'ai jamais mis les pieds à l'école, jamais subi de cours, effectivement, il y a quand même un tronçon commun avec le français et donc et puis la sonorité surtout, c'est surtout la sonorité qui est assez proche du français. Donc voilà. Alors, quelle est la règle? Non, c'est pas l'argent. Je ne ferai pas une vidéo pour dire vous avez besoin d'un branlet, utilisez l'argent et voilà, je vais me faire buter avec un truc comme ça. Non, non, la règle que je vais vous présenter aujourd'hui, qui a fait que j'en suis quand même en quatrième pays principal, dans 4 expériences de vie différentes en maintenant 12 ans. Une règle que j'ai pas publiée dans la formation Les 3S. Je l'ai publiée dans le groupe Stratégie Vie Pro et Perso, mais pas sous cet angle que je vais vous le dire. C'est la loi, en fait, en France, on est très branché suite à Tim Ferriss, il y a 10-15 ans, l'année 2000, qui a publié son bouquin La semaine de 4 heures. Beaucoup de gens ont découvert cette notion de productivité avec du 20-80. 20% des efforts produisent 80% des résultats, donc c'est devenu très branchouille. Alors là, dans cet article, bien sûr, on l'applique pour l'entrepreneur, la liste des tâches qu'on peut faire, quantifier l'importance, faire le total, déterminer, voilà, calculer la rentabilité. Dans le groupe de stratégie de vie pro et perso, j'ai pas du tout envisagé ça comme ça, mais sous un autre angle que je dirais pas évidemment en public. Mais c'est même pas ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de comment on doit s'expatrier, comment faire pour survivre dans l'expatriation, en dehors des zones occidentales, c'est-à-dire États-Unis, Europe et puis Australie.
Quand on s'expatrie dans le reste du monde, on a affaire à des gens qui sont complètement différents. Ils n'ont pas les mêmes croyances religieuses, mais fondamentalement pas du tout. Il faut comprendre que tout l'Occident repose sur la honte et la culpabilité. Et qu'en Asie, la culpabilité, ils s'en branlent complet, mais ils s'en branlent les coucougnettes. La culpabilité, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils n'en ont pas. Les Juifs non plus n'ont pas de culpabilité ni de honte, ils ne savent pas ce que c'est. J'ai pas été en Afrique. En Amérique latine, comme on est vachement catho, c'est branché, très branché culpabilité et honte. Mais c'est pas que ces sentiments-là. Il y a différents rapports à l'honnêteté, au vol, à la manipulation, au mensonge. Voilà, ça varie d'une population à une autre. Et puis, il y a une notion de productivité. C'est très compliqué pour nous, en tant que Français, de nous expatrier, tout simplement parce qu'on a la troisième productivité au monde, je crois. Les États-Unis ont la première, je crois que c'est plus Singapour, la Suisse, on est dans le top 5. Donc on est... Alors je parle pas des... Oh, mettre un petit coup de coude, tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je parle pas des raclures de fonctionnaires en France, là, la moitié d'espèces de singes qui sucent la bite du maître et qui fouettent l'autre partie, l'autre moitié de la France qui produit. Et quand je suis gentil, quand je dis l'autre moitié de la France d'ailleurs, parce qu'à mon avis, il y a plus de la moitié de fonctionnaires et d'assimilés fonctionnaires en train de sucer la manne fiscale royale française. Donc, je parle pas de cela, hein, ça, dans la productivité, c'est un mot, productivité, de quoi tu parles, Charles? Ça n'existe pas, ce concept-là. Non, je parle vraiment de l'élite française, de cette espèce de 3 ou 4 millions de Français incroyables, respectables, produisant de manière fabuleuse à l'échelle mondiale, capables d'aller fighter et d'aller prendre des leaderships mondiaux dans différentes industries et services. Se traînant un paquet de boulets irrécupérables dans leur dos, se traînant un putain d'état castrateur et puis voleur, et puis bloquant tout avec des règles à l'infini, quoi. Et malgré tout ça, voilà, il y a 3-4 millions de Français qui produisent de manière extraordinaire. Et donc, je pense que nous, quand on y appartient, je pense que cette productivité, on est bien emmerdé parce que dans l'échelle du monde, on peut discuter avec des Américains qui sont ultra productifs, à Singapour, il y a quelques places comme ça. Mais la plupart du temps, on retrouve à l'international une gêne. C'est-à-dire que quand on entre en contact, en relation avec des gens qui ne sont pas productifs, ça a pété une durite. Mais péter une durite. Je connais personne qui pète pas une durite avec la productivité locale dans toute l'Amérique latine. Je connais personne. Donc tôt ou tard, c'est du chaos. Le rapport au temps n'est pas le même. C'est surtout le rapport au temps qui est modifié dans les différentes zones du monde. Et la manière de délivrer les résultats promis, ça c'est vraiment, il y a des écarts énormes avec la France qui produit, qui sait produire à l'échelle mondiale, encore une fois, une top performance que les concurrents ont du mal à égaler par moment. Pas toujours, mais par moment. Et donc, comment faire pour survivre quand on s'expatrie? Parce que ce problème arrive tôt ou tard sur la table, mais c'est plutôt tôt que tard, puisque quand on s'expatrie, il faut s'installer dans un pays où on ne connaît rien. Donc il faut se mettre au carré avec l'immigration, avec tout, avec la vie courante, avec les écoles, la bouffe, le machin, le bordel. Et puis il faut aussi produire des revenus pour pouvoir vivre. Et puis après, il faut quand même pouvoir s'amuser. Donc on entre en contact avec beaucoup de gens, et c'est là où les problèmes démarrent, c'est les jauger. Donc moi, j'ai une règle qui a fait que depuis 12 ans, mon expatriation s'est quasiment toujours bien passée. J'ai eu quelques soucis quand même, mais j'en ai eu très peu quand j'écoute les témoignages par rapport aux efforts ou à l'énergie et par rapport au return que j'ai eu. Honnêtement, c'est le grand chelem pour moi, expatriation. C'était vital de quitter la France et d'aller batifoler à l'international. Donc, quelle est cette règle? Alors, cette règle, elle est très simple, même si elle va agresser un certain nombre d'entre vous. Ça va piquer, hein, je préfère prévenir. En France, nous sommes donc élevés dans un concept d'égalité profonde entre les hommes et les femmes. Hormonalement, il n'y a absolument aucune égalité, mais on va dire que, bon, ok, les hommes et les femmes sont égaux. La blague. Bon, bref. Et puis, alors, il y a aussi une égalité des races et des religions. Le noir, l'arabe, le français, le catho, le juif, tout ça. On s'aime tous. Vous êtes mes frères, je suis votre frère. Voilà, les femmes, je vous aime, on s'aime tous, on se lèche l'oreille et tout. Puis les animaux, c'est cool, puis la nature, c'est cool. Bref, tout est beau dans l'univers socialiste, communiste, sur le papier. On s'adore, il n'y a pas de violence, on crée de la richesse et on profite de la vie. Bon, dans la réalité, vous avez quand même dû voir qu'il y a quelques différences entre le projet communiste socialo et puis la réalité. Mais c'est surtout que, en fait, les humains ne sont pas égaux, mais alors pas du tout. Ils sont même totalement inégaux. Déjà, les blacks, je ne sais pas si vous avez vu les blacks, mais ils ont une bite quand même qui est quand même vachement plus longue. Et les mecs font quand même ces armoires, ces mecs qui font 1m80, c'est des masses de muscles.
les petits blancs, excusez-moi, mais on a quand même un patrimoine ADN qui diffère physiquement. Alors, il y a des différences physiques, il y a des différences dans tout, et pour tous les domaines, il y en a qui sont beaux, moches, machin, tout ça, grands, petits, bidules, cons, stupides, sensibles, durs, tout ce que vous voulez. Bon, bref, donc en fait, l'égalité, c'est un concept qui n'existe pas. C'est un concept national français, mais c'est un pur pipeau. Donc quand vous expatriez, quand on vit en France, dans le délire de mensonge et l'espèce de bulle irréelle qui est la France, ça pose pas de problème. Quand on s'expatrie, il y a un moment, il faut sortir de la bulle de la France pour s'adapter à l'environnement local immédiat qu'on a choisi pour s'expatrier. Et donc pour ça, il faut renoncer à un certain nombre de concepts, même s'il faut y croire très fort à la mère patrie, il faut renoncer à un concept. Et ce concept, c'est d'égalité. L'égalité n'existe pas. Alors après, certains disent, bon, alors ok, chat, ok, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus ou moins bons, il y en a qui courent plus ou moins vite, blablabla. Donc on dit, ouais, bon, c'est vrai qu'il y a 20% des humains qui sont plus doués que les 80% d'opérateurs dans le secteur, donc je m'adressais aux 20%. Non, ça c'est le pipeau, c'est toujours du pipeau français. Cette règle, elle est valable de choisir 20% des meilleurs intervenants dans chaque secteur en lequel on entre en interaction pour vivre. Mais c'est valable en Europe, aux États-Unis et puis en Australie, dans tout l'environnement western, occidental, mais c'est pas du tout valable dans un pays émergent. Alors après, il y en a qui disent, ah ouais, non, il faut réduire et tout, c'est du 5,95. Non, si vous expatriez en Amérique latine, dans des pays en Afrique, ou dans des pays où il y a, même en Asie, dans le fin fond de la Thaïlande, si vous commencez à aller dans des zones qui n'ont pas été développés, qui ont 20 ans ou 30 ans de recul de développement économique, je vous garantis que vous ne trouverez pas 5 mecs sur 100 capables d'effectuer la tâche dont vous avez besoin. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc moi, j'ai appris une règle au Costa Rica quand je suis arrivé en 2009, quand j'ai vu le bordel, que j'appliquais depuis 12 ans et qui m'a vraiment beaucoup aidé dans mes choix, parce qu'à chaque fois qu'on mise sur quelqu'un, on prend un risque. Et ça peut être une perte de temps et de pognon, ou ça peut être au contraire un gain de temps et un gain de pognon. Donc j'ai toujours sélectionné les gens en fonction de la règle des 1,99, parce que j'ai rapidement compris qu'il n'y a qu'une seule personne sur 100, et je pèse mes mots, en 12 ans, j'ai jamais réussi à invalider ça. Il n'y a qu'une seule personne sur 100 capable d'effectuer une tâche dont on a besoin dans des pays en voie de développement. Ça veut dire que 99% des gens sont inaptes, incompétents, inadaptés, ou vont pas délivrer ce dont vous attendez, même si vous les payez. Ah, parce que ça aussi, en France, on arrive, je te paye, tu me fais, vas-y, je t'ai payé, pourquoi tu m'as pas fait? Mais le mec, en fait, il n'a pas cette règle-là dans le crâne, il s'en branle, bah tu m'as payé, t'es un con, t'avais qu'à pas me payer, t'avais qu'à attendre que je produise le résultat et t'aperçois que j'étais pas capable de le produire, tu m'as payé avant, bah t'es baisé, va te faire foutre. C'est comme ça que c'est. Donc évidemment, quand on arrive de France, au début, il y a un problème de réécriture du cerveau et de comment marchent les relations humaines dans les pays émergents. Mais donc, pour éviter ce genre de désagréments nombreux, pas plus tard que la semaine dernière, une femme était chez moi en train de discuter, une Française qui était en train de discuter avec ma femme et qui expliquait comment son avocat lui avait rentré dans son cul depuis 6 mois la procédure d'immigration, alors quelque chose de correct. Comment évaluer, comment jauger quelqu'un? C'est simple, il faut partir du principe qu'il y a 99 chances sur 100 pour que cette personne ne soit pas bonne, ne soit pas bon pour soi, pour obtenir le résultat qu'on cherche. À partir du moment où on met un filtre comme ça, 99,1, on devient extrêmement vigilant et ça filtre beaucoup. C'est-à-dire que le moindre alerte, la moindre flag, le moindre truc bizarre, poubelle, c'est même pas la peine d'aller plus loin, c'est même pas la peine de tenter, c'est même pas d'essayer de comprendre. Ah non, il a une bonne intention, ah non, si, ah non, ça, c'est comment faire, ah non, que dalle. Le moindre mec, le moindre écart, poubelle, parce que le résultat sera jamais là. C'est impossible, ça n'existe pas.